Comment améliorer son style d'écriture? Comment développer son style d'écriture? Comment avoir un style d'écriture? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Une vidéo dans laquelle j'aimerais parler un peu de style d'écriture et vous partager des exercices pour améliorer son style. J'ai constaté que beaucoup de gens qui commencent à écrire des histoires ont tendance à s'inquiéter pour leur style d'écriture. Je dois vous avouer que ça n'a jamais été une source d'inquiétude pour moi parce que j'ai toujours considéré le style d'écriture comme quelque chose de secondaire. Je pense que tout le monde a naturellement un style d'écriture comme on a toutes et tous naturellement une façon différentes de parler. Des expressions qu'on va plus utiliser, des tournures de phrases qu'on va favoriser, des mots qu'on va préférer employer. C'est pour cela que si vous commencez à écrire, je vous conseille de pas trop vous inquiéter pour votre style d'écriture. Créer une intrigue prenante et bien ficelée, développer des personnages intéressants et complexes, construire des phrases claires. Ces choses-là, selon moi, sont plus importantes que le style d'écriture. Et lorsqu'on améliore ces aspects-là de notre écriture, on améliore automatiquement notre style d'écriture. Mais au-delà de cela, je pense que la meilleure manière d'améliorer son style d'écriture finalement c'est de lire et d'écrire. Plus on lit de livres différents et plus on est exposé à des styles d'écriture différents et mieux on comprend comment construire ses phrases et choisir ses mots pour évoquer telle ou telle émotion. Et enfin, plus on écrit, plus on pratique l'écriture et mieux on se connaît. Nos tics d'écriture, nos habitudes, et donc de cette manière on est capable d'analyser notre propre style d'écriture et de l'améliorer. Les exercices que je vais vous présenter dans cette vidéo ont donc principalement pour but de nous faire écrire et analyser ce qu'on écrit. Parce que finalement c'est la meilleure manière d'améliorer son style d'écriture. Le premier exercice d'écriture est en fait un exercice de réécriture et j'aime l'appeler l'exercice écrire une fanfiction. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez, j'ai appris à écrire des histoires en écrivant des fanfictions. J'ai passé une grande partie de ma vie à écrire des fanfictions et ça a été une très bonne école. Donc je recommanderais toujours aux personnes qui aiment écrire et qui sont un petit peu intéressées par les fanfictions d'écrire des fanfictions. Mais si vous n'avez pas envie de vous lancer dans l'écriture d'une longue fanfiction, vous pouvez aussi faire cet exercice. Donc cet exercice consiste en gros à choisir un livre dans votre bibliothèque et ensuite à sélectionner un passage au hasard dans ce livre. Cet exercice fonctionne mieux si le livre est écrit à la première personne ou à la troisième personne interne. Une fois que vous avez trouvé une scène ou un passage qui vous plaît, essayez de réécrire ce passage ou cette scène du point de vue d'un autre personnage de l'histoire. Vous pouvez choisir d'écrire à la première personne ou à la troisième personne, mais le point de vue doit rester un point de vue interne. Cet exercice aide à travailler le développement des personnages et à travailler l'utilisation des points de vue, parce qu'une bonne maîtrise des points de vue aide énormément à améliorer son style d'écriture. C'est un exercice qui est vraiment fun et finalement c'est de la fanfiction en quelque sorte. Par exemple, de nombreux fans ont ont tenté de réécrire Harry Potter du point de vue d'un autre personnage de la série comme par exemple Draco ou Hermione. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, juste réécrire une scène d'un livre que vous aimez, ça peut déjà être très bénéfique. Le deuxième exercice s'appelle « Un étranger rentre dans une ville ou arrive dans une ville ». Un exercice que j'ai découvert il y a longtemps sur les forums d'écriture que je fréquentais quand j'étais plus jeune, peut-être même les forums RPG où j'aimais passer du temps. Si vous savez de quoi je parle, c'est vraiment la vieille époque. Et plus récemment, je suis tombée sur un TikTok de Brandon Sanderson qui parlait de cet exercice en disant que cet exercice peut beaucoup aider à améliorer son style d'écriture. Imaginez une petite ville perdue au milieu de la forêt, des montagnes, du désert, bref, une petite ville perdue au milieu de nulle part où tous les habitants se connaissent. Un jour, un étranger arrive dans cette ville. L'exercice consiste en gros à décrire l'arrivée de cet étranger, d'abord du point de vue de l'étranger, puis du point de vue d'un ou de plusieurs personnages de la ville. Qu'est-ce que ces différents personnages remarquent en premier? Quels sont les éléments qui, pour eux, sont importants dans cette situation? Et comment finalement ces personnages décrivent-ils la scène en fonction de leur personnalité, de leur métier? Sans doute que le maire de la ville ne verra pas l'étranger du même œil qu'un enfant qui joue dans la rue au moment où l'étranger arrive. Cet exercice permet donc de travailler sur les personnages, de travailler sur les descriptions et de travailler sur la manière dont les points de vue influencent les descriptions. Le troisième exercice est aussi un exercice que j'ai appris sur des forums RPG quand j'étais plus jeune. Il existe sous plusieurs formes et je vais d'abord vous parler de la forme que je connais et de celle que j'aime le plus. Donc imaginez qu'un personnage vient d'apprendre une nouvelle. Cette nouvelle déclenche une émotion très forte chez ce personnage. Puis le personnage entre dans sa chambre. L'exercice consiste à décrire la chambre du personnage du point de vue du personnage. L'émotion que le personnage ressent suite à la nouvelle qu'il vient d'apprendre va venir influencer
sa perception de la pièce. Comment est-ce que cette émotion vient teinter la description? Si la nouvelle a déclenché une grande tristesse chez le personnage, il va sans doute décrire sa chambre d'une manière très différente que si la nouvelle a déclenché chez lui une très grande joie. Dans cet exercice, le fait que la pièce soit la chambre du personnage est très important. C'est un lieu qu'il connaît bien, donc sa description ne va pas être trop descriptive ni trop impersonnelle. Donc l'émotion qu'il ressent en rentrant dans la pièce va fortement teinter la manière dont il va percevoir les lieux. Dans une autre version de cet exercice, le personnage ne rentre pas dans sa chambre mais il assiste à un événement. Donc cet événement peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un spectacle mais ça peut aussi être quelque chose de simple, comme par exemple le personnage regarde un écureuil monter dans un arbre. Et c'est le même concept, on se demande comment le personnage perçoit cet événement par rapport à ce qu'il ressent. Avec cet exercice, on travaille beaucoup sur notre choix de mots, sur la construction de nos phrases et sur nos descriptions. Et enfin, le quatrième et dernier exercice d'écriture dont je voulais vous parler est l'exercice du téléphone. Alors ça, c'est un exercice très populaire. Je sais qu'il existe plusieurs versions de cet exercice et c'est d'ailleurs, je crois, le premier exercice d'écriture que j'ai appris. Alors pour cet exercice, on doit écrire une conversation entre au moins 3 personnages. Donc on doit avoir un groupe de personnages et ces personnages sont en train de se disputer. Sans jamais utiliser de description ou de verbe de parole, on doit être capable d'identifier chaque personnage qui parle juste à sa manière de parler. Il faudrait que juste avec les lignes de dialogue, les lecteurs soient capables d'identifier les différents personnages et de dire combien de personnages sont présents dans cette scène. Les personnages peuvent se nommer les uns les autres dans les dialogues, mais il ne faut pas qu'on utilise de verbes de parole. Juste avec le contenu des dialogues, on devrait être capable de dire combien il y a de personnages, quels personnages sont en train de parler quand. On devrait aussi être capable d'associer certaines caractéristiques aux personnages présents dans la scène. Par exemple, juste avec ce dialogue, sans verbe de parole, on devrait être capable de dire que l'un des personnages en train de parler utilise beaucoup le mot « mais » ou qu'un autre personnage est probablement un menuisier. C'est un exercice qui aide beaucoup à travailler les dialogues et à travailler aussi la caractérisation des personnages. Bon, ça c'est une première version de cet exercice parce que c'est un exercice très populaire comme je l'ai dit et il y a vraiment plusieurs versions de cet exercice qui existent. Maintenant je vais vous présenter une autre version que j'ai apprise lorsque j'étais à l'école. Je pense que c'était au primaire ou au collège, bref dans la classe où on apprend à utiliser les verbes de parole. Et dans cette version, on doit écrire un dialogue entre 2 personnages minimum. Donc on n'est pas obligé d'avoir un groupe de personnages, on peut avoir juste 2 personnages. Dans cette version-là, on doit utiliser un verbe de parole à la fin de chaque ligne de dialogue. Donc on peut utiliser des verbes de parole, on doit même utiliser des verbes de parole, mais on ne doit jamais répéter le même verbe de parole plus d'une fois. Et on ne doit jamais utiliser le verbe dire. L'objectif de cet exercice est de nous faire réfléchir à notre choix de mots et plus particulièrement à notre choix de verbes. C'est un exercice qui peut donner des textes super amusants, donc c'est toujours un petit peu plus drôle de le faire avec d'autres personnes. Mais en fait, la plupart des exercices que je vous ai présentés dans cette vidéo fonctionnent généralement mieux en atelier d'écriture, mais c'est aussi tout à fait possible de faire ces exercices seul, puisque ça nous permet d'apprendre à analyser nos propres écrits, de développer un œil critique sur notre écriture. Pour la longueur des exercices, perso, j'essaie de ne pas faire plus de 2 pages Word, mais vraiment c'est à vous de voir. Perso, c'est la longueur que je préfère. Voilà, je vous ai présenté 4 exercices d'écriture qui peuvent aider à améliorer son style d'écriture. Mais il existe tellement d'exercices d'écriture différents et tellement de versions différentes de certains exercices d'écriture. Donc si vous en connaissez quelques-uns, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sur cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un d'autre ou aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde. Bye!